c'est Sergent Lessé, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'urbex. L'urbex en général, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi, comment on s'équipe, comment on repère, etc. Je voulais vous faire cette vidéo pour sortir un peu du contexte de mes vidéos d'habitude et j'avais envie d'en parler avec vous, de voir s'il y avait beaucoup de gens qui faisaient de l'urbex et qui regardaient beaucoup mes vidéos d'urbex. Donc n'hésite pas à te signaler dans les commentaires en disant moi je suis là et à liker cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors j'ai fait une longue note, donc vous allez me voir beaucoup lire, ce qui est normal. Enfin bref, c'est parti, let's go. L'urbex par Sergent Lessé. La partie 1, l'exploration urbaine, abrégée en urbex de l'anglais Urban Exploration, est une pratique consistant à visiter des lieux construits et abandonnés par l'homme ou inaccessibles au public. L'explorateur urbain étant communément désigné par les néologismes urbexeur. Voilà, un urbexeur, c'est une personne qui va aller visiter des lieux abandonnés, les explorer, en apprendre sur leur histoire, des fois les avoir découverts au préalable et y être allé, des fois en marchant, etc. On va les découvrir, les observer, et voilà. Pas forcément d'histoire, pas forcément de réponse. Bon, moi je fais beaucoup de forts, donc sur les forts on a leur histoire, on a un peu par qui ça a été créé, comment ça a été abandonné, qu'est-ce qu'ils ont servi, est-ce qu'à l'heure actuelle ils sont abandonnés, encore en état, est-ce qu'ils sont rénovés, etc. Voilà. La partie 2. Pratiquer l'urbex comporte de nombreux risques et peut même se révéler dangereux. Les spots sont souvent délabrés et entraînent parfois des chutes, des explorations ou encore des effondrements. Il ne faut pas non plus oublier que l'urbex est illégal puisqu'il s'agit d'une violation de propriété privée. C'est vrai que bien souvent, et c'est même sûr, on va dire par exemple, je prends pour des forts, les forts appartiennent soit à une ville, à un village, à la communauté de communes, à la région, au département, à une association des fois même qui est en train de le rénover, mais malheureusement vous pouvez y accéder, ou voir des fois des casseurs qui y accèdent en découpant une porte, etc. Donc c'est le risque à prendre, mais par la loi vous pourrez être puni. Voilà, tout simplement. Et comme vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de mon équipement, donc d'où l'intérêt que ça peut être dangereux. Des fois c'est délabré, c'est en train de tomber. Par exemple des vieilles maisons, des vieux manoirs, ça peut tomber. On peut retourner par exemple sur ma vidéo de la rotonde de Benestrophe. Bien évidemment, vous avez vu, des fois les plafonds sont en train de tomber, etc. Donc il peut y avoir des chutes de pierre, vous pouvez en mourir. Combien d'accidents on a vu passer à la télé, dans les journaux, etc. Voilà, tout simplement. C'est au risque et péril. Dans la partie 3, s'équiper pour l'exploration. Donc ça, j'en reviens encore une dernière fois, ma dernière vidéo, l'équipement, voilà déjà de base. Après, avoir un partenaire, par exemple, ne pas y aller forcément seul comme moi, avoir quelqu'un avec qui vous y allez, avoir averti par exemple des gens, donner le point, je serai là-bas à telle heure, si jamais tu n'as pas de mes nouvelles en fin de journée, c'est que je suis là-bas et qu'il m'est arrivé quelque chose. Voilà. L'urbex, ça se fait à deux, ne partez jamais seul en exploration. En cas de problème, vous serez bien content d'avoir une personne pour vous porter assistance. Pensez également à informer une tierce personne de l'endroit où vous vous trouvez, personne qui pourra donner l'alerte au cas où. Des lampes aussi, c'est la base, hein. La base c'est la lampe, il est fréquent de se retrouver dans l'obscurité, voire dans le noir total lors d'une exploration sous-sol, espace fermé. L'idéal est d'avoir une lampe frontale et une lampe torche. Voilà, c'est pour ça, on en revient sur quand je vous ai montré dans ma dernière vidéo, une lampe frontale, une lampe torche. Ce qui est très bien pour pouvoir s'éclairer car des fois il peut faire très noir. Ensuite, un téléphone portable chargé bien évidemment pour pouvoir contacter les secours si vous avez du réseau, vous repérer, ainsi de suite. Des talkie-walkie, on ne sait jamais, pour parler avec votre confrère qui est avec vous, ça peut servir aussi si vous avez pris de l'avance et que lui ne vous retrouve plus, vous tombez dans un trou, vous pouvez faire un petit appel. Alors désolé s'il y a des bruits de fond, je suis dans une forêt bien évidemment communale, sur un fort, mais ils entretiennent un peu plus loin, donc si vous entendez des tronçonneuses, des bras arrière, veuillez m'excuser. Après, imaginez qu'un accident survienne en zone blanche, aucun réseau sur votre téléphone portable, vous obligeant à vous déplacer pour prévenir les secours, vous pourrez alors rester en contact avec votre partenaire au cas où. De bonnes chaussures, donc ça je vous les avais présentées aussi, j'avais des chaussures coquées et des bonnes chaussures de marche. Des chaussures de randonnée avec une bonne adhérence, ça peut servir. Des fois des masques aussi. Des masques, c'est vrai que moi j'en ai pas, voire pas du tout, c'est rare. J'en ai chez moi, mais c'est vrai que je les prends rarement. Ça peut servir en cas de poussière, en cas de, voilà, de trucs nocifs. N'oubliez pas que vous êtes dans un endroit désinfecté et qui peut se révéler dangereux. Produits chimiques, amiante, pensez à protéger vos voies respiratoires. Une trousse de secours, donc ça je vous l'avais montré aussi. Nul besoin d'explication, la trousse de secours c'est le minimum à avoir sur soi avant de partir, ce qui est logique. La partie 4. Les règles de l'urbex. Les règles de conduite en urbex sont montrées discrets.
les sites d'urbex sont souvent interdits au public. Ce qui, ouais, forcément oui. Alors il y a des forts qui sont restés à l'abandon entre guillemets, c'est écrit, on le sait très bien, c'est sur des terrains des fois militaires, terrains privés, voilà. Les règles de conduite en urbex, donc voilà, ne pas dégrader le lieu, ne pas entrer de force, s'il n'y a pas d'entrée, on rentre pas, vous avez pu le voir dans d'anciennes vidéos que c'est qu'on n'y est pas allé, il n'y avait pas d'accès. Ne prendre aucun objet, ça c'est l'une des très grandes règles. Il y a aussi ne pas dévoiler les adresses ouvertement, c'est-à-dire demain vous rencontrez un inconnu. Tu sais que là-bas il y a ça à visiter. Voilà. Moi je peux le faire sur certains forts car je sais qu'ils sont très connus dans la région, qu'il y a du monde, etc. C'est pour ça que dans des titres de vidéos je ne me cache pas, des fois je vais vous les donner. Mais pour d'autres choses, vous pourrez voir que je vous les présente pas forcément, je vous donne pas les lieux, je vous donne pas d'infos, tout simplement. Ne pas se mettre en danger inutilement, c'est-à-dire que si on voit un truc qu'on se dit non c'est trop dangereux, ça sert à rien. Même si là par exemple vous tournez une vidéo, vous décidez de se dire wow, ça peut être fort d'art dans la vidéo et tout, ne prenez pas de risque à vos risques et périls, la vie est longue. Et profitez du lieu tout simplement en prenant des photos, des vidéos, des souvenirs, mais tout en faisant attention, car l'urbex, excusez-moi, est forcément dangereux. Donc moi vous pouvez le voir, hein, j'ai une caméra toute équipée, etc. On en parlera peut-être prochainement, hein, si vous le voulez. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à liker mes vidéos, à vous abonner en masse et à me donner vos avis, vos idées de ce que vous aimeriez voir, hein. Voilà tout simplement. Mais c'est pour ça que moi je fais toujours au maximum attention, hein. J'ai aussi des petits trucs à moi perso que je vous montre pas forcément à chaque fois dans chaque vidéo, mais j'ai de quoi venir à ma sécurité au cas où, hein. J'ai plusieurs caméras, plusieurs téléphones, etc. Et tout ça forcément quand moi je filme en plus pour vous montrer les vidéos, je prends quelques risques en plus. Donc c'est vrai que voilà, faut savoir aussi profiter du lieu en prenant des photos, en comprenant l'histoire, en comprenant les choses, ne rien toucher, ou alors si on touche mais on ne le déplace pas, c'est la règle de l'urbex. Voilà, il y a pas mal de règles en urbex, beaucoup ne comprennent pas. Moi pour expérience, pour être dans un groupe d'urbex sur les réseaux sociaux ou même suivre des choses, il y a beaucoup trop de personnes qui arrivent du jour au lendemain, qui s'inscrivent sur ces groupes ou qui viennent rejoindre ces groupes, ou ces pages Facebook, ces pages Instagram, sur Snapchat, etc. Ou même quand on voit sur internet des gens qui vendent des cartes avec plein de points, avec GPS et tout. Alors à 50% vous les aurez, à 50% vous vous faites arnaquer parce que pas mal de points ont été supprimés dans les dernières années, voire rénovés, repris, etc. Publiquement, privé, etc. Donc voilà, des fois vous pouvez vous faire avoir et c'est pas l'intérêt. Mais du coup, ces personnes-là, des fois, sont de mauvaises intentions, ils viennent directement. Vous connaissez pas de lieu dans telle région, j'aimerais bien faire de l'urbex. Sauf que ça ne se donne pas comme ça. Déjà, la personne doit faire ses preuves. Quand on veut commencer en urbex, c'est très compliqué. Quand moi j'ai voulu commencer en urbex, ça m'a pris des mois et des mois à me dire comment je vais faire pour trouver des lieux, sachant que j'avais appris d'abord les règles. Et la plupart du temps, quand vous rejoignez un groupe, je parle principalement de Facebook ou Instagram, les règles sont affichées en grand, c'est pas compliqué de les respecter, c'est pas compliqué de mener ses propres recherches, il suffit un peu d'internet aujourd'hui, tout s'apprend, voilà, tout simplement, tout se trouve, il suffit de faire ses propres recherches, ses propres avis et se fonder comme dans n'importe quoi, hein. Il suffit d'être autodidacte et de pouvoir se débrouiller, voilà, tout simplement. Et l'urbex vu par moi, c'est, pour en finir, c'est magique, c'est incroyable de pouvoir découvrir des forts avec une histoire comme là. Je suis sur un fort, hein. Je tourne le même jour que dans la précédente vidéo, on est quelques minutes après, là je suis encore sur un fort. Vous voyez, je sais qu'ici le privé il est totalement fermé, mais je voulais cet arrière-plan où c'est qu'on voit la forêt, tout simplement. Mais du coup voilà, moi ça me passionne, je kiffe là les histoires de guerre, etc., les histoires de forts, les histoires de lieux abandonnés, quand je peux trouver les histoires, un peu comme la rotonde de Benestrophe, le fort d'Écrou, fort de Brulay, les forts, etc. C'est vrai que sur la guerre il y a pas mal d'histoires, pas mal de à quoi ça a servi, etc. Après dans d'autres cadres, quand on visite des lieux abandonnés, des maisons, des manoirs, etc., des fois on peut avoir l'histoire un peu qui a eu lieu dans ce lieu, pourquoi aujourd'hui il est délabré, pourquoi il est abandonné, etc. Et c'est vrai que tout ça c'est passionnant et c'est incroyable de découvrir des lieux où la nature reprend ses droits. On peut voir autour de moi, bon là c'est une forêt communale, donc c'est pour ça que je suis sur un fort qui lui est semi-entretenu entre guillemets par les associations, ouvert quand il y a le jour des monuments, etc. Je sais plus trop comment ça s'appelle, mais voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que tout ça c'est incroyable de pouvoir découvrir des fois en plein milieu d'une forêt, des lieux abandonnés, des lieux délaissés. Et voilà, tout simplement. Je ne vous embête pas plus avec mon idée sur l'urbex. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est magique. Voilà, tout simplement. C'était Sergent DC. L'urbex vu par Sergent DC. Voilà, merci à vous. Ciao, bye bye.